Ça, ce sera dans 10 minutes. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Donc, journaliste, auteure et fondatrice de Melting Book, parce que là, je vois une virgule, donc Oui, c'est un peu curieux. On a l'impression que fondatrice, c'est un métier en soi. Bon, quelque part, ça peut l'être, notamment dans le bâtiment. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vois que tu as féminisé ton auteur. Je vais peut-être te demander de te présenter d'abord d'un mot. On va parler de Melting Book dans quelques instants, mais pour qu'on comprenne bien un peu à qui on a affaire, parce qu'on voit au moins 4 casquettes différentes. Ok. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation, en toute chose, Madame de Toin et Vincent, bien sûr. Donc moi, je suis journaliste freelance dans des médias, je dis souvent des petits médias, des médias indépendants, pas dans les médias mainstream en tout cas. Je suis également auteur, j'ai écrit 2 livres, j'en ai un 3e qui est en cours. Et j'ai fondé un site internet qui s'appelle Melting Book il y a 3 ans maintenant, un site que je mène un peu toute seule, on va dire, avec les moyens du bord. Voilà. Alors, le point de départ de Melting Book, et c'est très intéressant quand Bertin viendra derrière, ça veut dire qu'il y a quand même un mal français qui est assez intéressant. Le point de départ, on peut le dire, tu es accueilli par le directeur RSE d'un très grand groupe, CAC 40, dont on taira le nom, parce que je me suis déjà fait engueuler ce matin avec Louis Gallois, donc je ne veux plus d'emmerde. Voilà. Tu peux le dire à ma place, ou sinon je le dirai. Je suis plus à ça près. Et il te dit, oui, c'est très intéressant votre truc, mais en fait, ça n'est pas du tout intéressant. Tu vas nous expliquer ce que c'est, mais ce qui est dingue, c'est qu'entre-temps, et c'est pas la première fois que ça arrive, donc c'est quand même un vrai coup de gueule, parce que je pourrais vous donner des exemples jusqu'à après-demain avec Saïd Amouche ou Majid El Jaroudi, qui sont déjà venus parler dans les forums Osons la France. C'est l'ambassade des États-Unis qui t'a ouvert les portes pour accueillir ton projet. Et ça commence à devenir pénible. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, il y a 3-4 ans maintenant, en fait, le temps passe vite, donc j'ai plus la notion du temps, excusez-moi. On va dire il y a 4 ans, donc j'ai eu cette idée de faire ce Melting Book, je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste. Et puis j'avais décroché un rendez-vous à la direction, on va dire, RSE de SFR. Voilà, j'ai dit non, j'aurais pas dû, mais j'ai fait une bourde, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Orange, nos partenaires, donc tout va bien. Et donc... Désolée. Et donc, je suis reçue donc, par une personne. Donc là, pour le coup, je tairai vraiment le ça, nom, c'est bien. à qui j'explique mon projet en disant, bon, peut-être que ça va intéresser, que je vais pouvoir soulever une petite aide financière pour pouvoir lancer le site. Et puis, donc, je suis reçue, ça se passe bien, mais en gros, la personne me dit, oui, bon, votre projet est bien, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop, en gros, en substance. Et en fait, mon idée, qui est devenue une réalité d'ailleurs, c'était de faire un outil en proposant des portraits de personnes qui bougent les lignes en France et qui essayent d'œuvrer pour qu'il y ait plus de diversité sociale et que cette diversité, elle soit visible dans les médias mainstream, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et donc, je lui explique mon projet, et puis il me dit, oui, non, ouais, bon, il était condescendant, il faut bien le dire, hein. Je ne me suis pas laissée démonter, je l'ai écouté, et puis il me dit, oui, puis est-ce que vous pensez que vous aurez assez de personnes à portraitiser? Parce qu'il y a le wouzou, c'est suffisant, c'est exhaustif. On n'a pas la même définition de l'exhaustivité. Dans le wouzou, sauf erreur de ma part, il y a 22 000 personnes sur 65 millions de Français. Donc, bon, le ratio, il est assez clair. Et donc, je suis sortie de là, j'étais un peu quand même dépitée. Je me suis dit, ouais, non, c'est vrai, mon idée, elle est trop nulle. Ça sert à rien, laisse tomber. Bon, ça a duré 1 heure parce que je suis quand même quelqu'un de battant. Et donc, j'ai quand même lancé mon site internet. Et 3 ans après, je continue de bricoler, 3 ans après, mais il y a quelque chose qui a pris. Il y a un petit engouement qui s'est créé. J'ai que des retours positifs. Je fais travailler, entre guillemets, 2 pigistes. Grâce aux subventions que j'ai pu avoir. Et donc, voilà, le Melting Book existe. Mais bon. Alors, il faut rappeler la raison d'être de Melting Book, que ce garçon, là j'en ai dit encore un peu plus, n'a pas compris avec condescendance, et pas seulement avec descendance d'ailleurs, mais en gros, si on regarde les fichiers diversité, vous savez, dans tous les médias, parce que depuis ce matin, ils s'en prennent pas mal plein la gueule en disant qu'ils focalisent toujours sur les mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les chaînes de télé ont évidemment des catalogues d'experts qui sont insuffisamment féminins chez Aude, et je sais que votre speaker bureau Aude aide évidemment pour ça, mais ils représentent aussi insuffisamment la diversité. Et en plus, quand ils représentent la diversité, c'est vous êtes un jeune beurre, pour parler clairement, venez nous parler de banlieue, et jamais d'économie ou de sociologie, de logement ou autre. Donc c'est assez pénible. Le fichier diversité de France Télévisions fait combien de contacts?
C'est du off, ça va rester entre nous. Ouais, ça reste entre nous, c'est 120, filmé. 130, 120 ou 130. 120, En fait, 130. Celui de la BBC ils sont à 3000. Pas la BBC, le Guardian, ils sont à 3000. Guardian, ils sont à 3000. Et même la RTBF, les Belges 3000 également. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de grandeur qui est de à peu près 1 à 20. Donc c'est quand même relativement intolérable. Et donc d'où l'idée de Melting Book, de mettre en avant effectivement tous ces jeunes talents qu'on ne connaît pas. Alors, je vais peut-être te demander de nous en présenter un ou deux, parce qu'effectivement, c'est des portraits qui sont très sympas et normalement... Voilà. Qui est ce jeune homme? Alors, il s'appelle Ali Ferri. C'est un militant associatif qui vient d'une famille... bon, j'ai pas envie d'être dans les clichés, mais qui vient d'une famille d'origine maghrébine, voilà, avec revenus modestes, etc., etc., qui est aujourd'hui énarque et qui continue à s'engager, par exemple, contre le décrochage scolaire. Donc moi, il me semble qu'il fait quand même bouger les lignes. Et puis je me suis dit que ça serait un bon intervenant potentiellement pour un média qui chercherait un jeune beurre, comme tu viens de le dire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Puisque j'imagine que si on vous demandait de lever la main dans la salle, qui l'a déjà vu au JT de France 2, un peu avec le jeu de Marie Leroy ce matin, je crains que les mains soient moins nombreuses que pour ceux qui ont regardé la télé au cours des 30 derniers jours. Juste, est-ce que je peux te dire quelque chose rapidement sur lui? Sur lui, mais plus globalement, ce qui est intéressant, c'est que Ali Ferri, donc c'est quelqu'un que j'ai connu à travers mes travaux journalistiques, et que ce qui se passe souvent, c'est que il a accepté d'être dans Melting Book parce qu'il me fait confiance, il me connaît. On va dire que j'ai une crédibilité, une petite crédibilité. Et donc, c'est ce que je remarque souvent, c'est que les personnes qui acceptent d'être portraitisées ne sont pas à la recherche d'une médiatisation, mais parce qu'ils me connaissent, ils se disent, bon, c'est bien, je veux bien accepter. Et je pense que c'est ça qui est important par rapport à la relation avec les grands médias, c'est de renouer une espèce de lien de confiance, et que Melting Book, c'est un peu une passerelle, en fait, entre les médias communautaires, indépendants, diversité, on peut les appeler comme on veut, et les médias mainstream qui sont quand même discrédités pour plusieurs raisons. Enfin, on va pas se voiler la face pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Ouais, ça va, Copé n'est pas dans la salle, on risque rien. Qui est cette jeune fille de Pote Emploi? Elle, c'est Juliette Simon. C'est un profil. Alors, c'est un profil que j'avais repéré sur Internet. Elle a 25 ans, elle a vécu 6 ans au Chili et elle vient de créer une boîte qui s'appelle Pote Emploi. Et l'idée, c'est d'aider les jeunes des quartiers défavorisés à trouver leur voie professionnellement parlant. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, elle leur donne des conseils d'orientation. Voilà. Et voilà une initiative qui mériterait d'être portée. Alors lui, bon, moi, je l'entendais sans le connaître avant que tu ne m'en parles là. Et il s'appelle Mehdi Benchoufi, c'est ça? Mehdi Benchoufi, oui. Donc lui, il est médecin urgentiste. Et en parallèle, il a créé un club, un think tank, donc un club de réflexion, autour du numérique. Et en fait, ce qui est important, et on en a discuté ensemble, c'est que Melting Book, on propose un vivier d'intervenants potentiels, certes issus de la diversité, mais l'idée, c'est aussi de casser cette assignation à sujet. C'est-à-dire que si on est un jeune arabe ou un jeune noir, j'utilise à dessein ces adjectifs parce qu'on a peur de ces mots en France, il me semble, et ben, on est condamné à intervenir sur des sujets banlieue, islam, des choses qui ne sont pas forcément... voilà, il n'y a pas que ça. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des intervenants qui parlent de leur métier, de leurs compétences, et qui sont là pour leurs compétences, et pas parce que, par rapport à ce qu'ils peuvent représenter dans les représentations des uns et des autres. Et Mehdi a une superbe chronique sur France Culture, donc voilà. Grâce à Melting Book, on peut le dire. Eh ben, écoute. Je plaisante. Il faut toujours s'avancer. Qui est cette charmante jeune fille? Alors, c'est Myriam Boudokan, qui est une personne de la région lilloise, d'ailleurs, et qui a fondé qui est très entrepreneuriale, on peut dire ça comme ça. C'est une serial entrepreneuse, et elle a créé un site qui s'appelle Startup Story, et l'idée, c'est de donner des informations, des sujets d'actualité autour de l'entrepreneuriat et des startups. Yacine Touati, pareil, c'est un étudiant en école de commerce. Alors lui, c'est vraiment l'exemple de l'entrepreneur. Il a commencé, il a 23 ans. Il a monté sa première boîte à 16 ans. Il importait des fringues de Chine. Voilà, donc et aujourd'hui, il a monté une boîte qui s'appelle Business Planner. Et en fait, son idée, que je trouve très pertinente, c'est de faire des business plans, mais aussi de s'intéresser à la genèse d'un projet entrepreneurial. Concrètement, vous avez une idée d'entreprise, vous allez le voir, vous en parlez, il essaye de vous dire un peu si ça peut tenir, si ça peut aller, voilà, il vous oriente. Voilà. Et je crois qu'il y en a un dernier, ou une dernière peut-être.
Ah non, c'était le dernier, mais il faut savoir que pour des raisons de temps, on vous a gardé que 6 portraits, mais que dans Melting Book aujourd'hui, il y en a combien? Il y a 90, 90 personnes qui ont été portraiturées pour des raisons de temps. Oui. De temps, de moyens, mais en réalité, toi, des contacts j'en ai, de j'en ai jeunes à comme foison. ça qui... Et il faut se dire que, entre guillemets, mon marché de niche, c'est pour l'instant la région parisienne, mais qu'on a vocation à s'étendre. Je commence à parler comme un PDG. Non, mais on voudrait vraiment avoir une couverture nationale parce qu'il se passe plein de choses en région. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires et puis qui ont leur place dans les médias. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans les médias, mais surtout qu'il faut sortir de cette assignation, qu'il faut aider aussi les médias mainstream parce qu'il y a juste quelque chose que je voudrais rappeler. Il y a un sociologue qui avait fait une petite étude sur l'origine sociale des journalistes. Et en France, par exemple, les journalistes viennent à 40% des milieux aisés, favorisés. Donc, quelque part, quand ils ont un sujet à faire, ils se tournent vers leur propre réseau à eux, qui sont à leur image. Et c'est naturel, enfin, je fais un peu la même chose. Moi, ce que je propose avec Melting Book, c'est vraiment de casser ce cycle et d'accompagner mes confrères pour donner une meilleure... mieux refléter la France telle qu'elle est. Bah écoute, merci infiniment Nadia, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. La première opinion que les touristes ou les entrepreneurs, les investisseurs se font d'un pays, c'est soit par les entreprises, soit par la télévision. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore dans les médias mainstream d'experts qui sont mis en lumière à l'image de la France telle qu'elle est aujourd'hui. On a peut-être encore une trentaine d'années de décalage entre ce qu'est la France de 2013 et celle qui est représentée dans le petit écran. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre un gros coup de projo sur ce petit projet qui nous tient très à cœur et qui deviendra, j'en suis certain, très très grand. Merci Nadia. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Ça va ?